Enzo et Yann, vous allez nous expliquer d'abord, vous êtes en quelle année, qu'est-ce que vous faites à l'école du Breuil? Alors on est en licence gestion environnementale du paysage végétal urbain. Donc en gros on étudie les méthodes alternatives, les méthodes d'entretien et de création des jardins pour être plus respectueuses de l'environnement. Et donc dans le cadre de cette licence, on a des projets tutorés. Alors Yann va expliquer ce qu'est un projet tutoré très brièvement. Ouais, donc le projet tutoré, c'est des plages horaires de 140 heures réparties sur toute l'année qui vont permettre de réaliser au minimum, de concevoir un projet pour rendre un rapport clé en main prêt à la réalisation. Et le vôtre donc, vous l'avez fait sur quel thème? Alors notre projet tutoré, on a choisi de réaliser un jardin adapté aux personnes aveugles et malvoyantes. Et donc ça c'était le projet de base, et après plusieurs recherches bibliographiques, on est tombé sur un livre qui s'appelle Jardin d'intégration, qui parlait donc de créer un jardin pour les aveugles et les malvoyants, mais de ne pas s'arrêter là, et de leur permettre de pouvoir réaliser ce jardin et de pouvoir y participer, et donc de faire en gros des jardins partagés adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes. Et donc on s'est dit pourquoi s'arrêter à un jardin adapté aux personnes aveugles et malvoyantes? On a voulu créer un sentier qui permet de s'immerger dans ce jardin, de pouvoir ressentir les 4 autres sens qui restent à ces personnes-là, de pouvoir les développer au maximum et de découvrir le végétal sous une autre forme pour nous et pour les voyants aussi, parce que c'est un jardin aussi pour tous, et de pouvoir arriver vers une parcelle de travail. Et donc la parcelle de travail qui est tenue par l'association Jardin Pluriel, dont vous entendrez parler juste après. Et alors comment vous avez réalisé ce jardin donc concrètement, qu'est-ce que vous y avez mis? Donc voilà, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu déjà la phase de conception, on a présenté l'idée qui a évolué au cours du temps. Et une fois qu'on avait vraiment cette idée d'intégration, d'immersion dans le massif, on a contacté plusieurs administrations, plusieurs associations, l'association Jardin Pluriel qui a répondu donc présente à notre partenariat, et on a mis en place avec cette association ce jardin. On l'a réalisé grâce à différents intervenants qui ont su... Vous avez eu de l'aide par exemple d'une autre classe ici, de plus jeunes j'imagine, qui vous ont aidé à la réalisation? Voilà, c'est ça, donc c'est un jardin qui est aussi participatif. Donc on a eu l'aide, comme vous dites, au départ de la classe de BTS qui nous a aidé dans la conception en premier lieu, parce que ce jardin, pour aller très vite, il se situe à l'école du Breuil et se situe sur l'hectare supplémentaire qui va être ouvert au public. Et donc les BTS s'occupaient de concevoir le jardin de tout l'hectare supplémentaire qui est autour de vous. Et du coup, ils nous ont aidés aussi à pouvoir intégrer ce jardin dans l'hectare supplémentaire. Et pour la réalisation, on a été aidé d'une classe de brevet professionnel. Et donc ces élèves sont en première année et en apprentissage, et ils nous ont consacré 2 jours avec leur encadrant pour pouvoir réaliser ce jardin. Donc, ce qui leur a permis de créer un jardin qu'ils n'auraient peut-être pas eu aussi l'occasion de faire dans le reste de leur étude. Alors je crois qu'aujourd'hui vous avez peut-être eu pour la première fois une personne malvoyante qui vous a donné un peu de feedback sur ce que vous avez fait. Donc vous pouvez en parler un petit peu peut-être, Yann? Oui, exactement. Voilà. Donc, tout d'abord, on a réalisé ce jardin en répondant à une demande qui s'est avérée extrêmement forte, puisqu'on a réalisé des questionnaires qu'on a fait parvenir à plusieurs personnes aveugles et malvoyantes, en tout une centaine de questionnaires, et plus de 90% de ces personnes ont répondu favorables à l'idée de l'adaptation d'un jardin. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on rencontre vraiment sur le site une personne malvoyante pour le coup, et elle a adhéré au projet en expliquant qu'il y avait peut-être des différentes adaptations possibles qu'on aurait pu aussi prendre en compte. Voilà. Donc, il y a quelques petites idées qui sont venues de ce feedback? C'est ça, par exemple, parce que c'est toujours important dans un projet de cette ampleur, si je peux dire, de pouvoir se remettre en question. Et par exemple, cette personne nous a dit que la main courante n'était pas forcément nécessaire. Donc elle était nécessaire en hauteur, mais donc, on pourra le voir dans la vidéo avec notre collègue, que donc, ça se baisse pour arriver vers un point d'appel. Et cette personne disait que c'était pas forcément nécessaire et bien, parce que ça oblige à se baisser, et les personnes aveugles sont en règle générale les personnes âgées. Vous allez forcer à se baisser, c'est pas forcément bien. Il disait que d'arrêter tout simplement la main courante et de faire un vide d'1 mètre, les personnes comprendraient qu'il y a quelque chose à voir.
et que là on peut voir que ça fait des rails de guidage et ça suffisait largement ces rails de guidage pour avancer parce qu'ils auraient forcément de toute façon leur canne qui cognerait dans les angles. Donc la main courante n'était pas forcément nécessaire, mais nous ça nous permet aussi d'avoir un rôle pédagogique pour les enfants et pour les étudiants. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Donc peut-être en résumé, pour conclure, vous avez appris quoi dans ce projet tous les deux? Tu veux répondre? Vas-y, après je vais compléter. Alors, nous déjà, si on a choisi dès le début ce projet, c'était parce que ça nous semblait très intéressant de pouvoir réaliser un jardin qu'on ne voit pas. C'était la première fois, en personnellement 5 ans et Yann aussi, d'études et de projets, qu'on ait la chance de réaliser un jardin où l'esthétique compte, mais n'est pas le premier lieu du jardin de pouvoir apprendre. L'ortithérapie, par exemple, nous on ne connaissait pas personnellement, qu'on n'avait jamais étudié, et les plantes médicinales et les plantes à trait gustatif, à trait odorant et à trait auditif, on ne les connaissait pas tous et ça nous a vraiment permis de créer un jardin où l'attrait esthétique n'était pas... Un jardin d'éveil des sens autre que la vue, même si elle reste en règle générale présente. Parce qu'on est dans une école très réputée, donc l'esthétique compte aussi. Et c'était vraiment ce côté un peu pédagogique, social, d'éveil du bien-être. Vraiment, c'est un espace où il est bon de vivre et il est bon d'aller s'immerger dans les parcelles, dans les massifs et de ressentir vraiment des sensations assez atypiques. Merci, merci à tous les deux.